Salut, c'est Yann et Marie. Hello les amis, nouvelle vidéo, comme on vous l'avait dit la dernière fois, les travaux ne sont pas finis, donc on va s'y mettre, on recommence, on est fort, on y va. Allez, générique. Bon bah là vous pouvez voir que Marie astique les joints à la brosse à dents. Alors elle l'a fait d'abord avec une grosse brosse et là elle est avec la brosse à dents. Mais tu devrais le mouiller avec de l'Ajax vitre ou quelque chose. Ouais. Donc voilà, encore un petit travail qui avance. Bon, et ben moi j'en suis toujours à mes câblages. Je suis sur l'adaptation du ventilo ici avec un petit interrupteur, etc. J'ai réussi à passer beaucoup de mes câbles là. L'écran s'allume, la caméra de recul fonctionne enfin. Hier j'avais un petit problème et Marie, elle, est en train de s'occuper des lampes à l'arrière, là, des lampes de chevet, elle est en train de démonter. Donc c'est ses premiers démontages. Là on voit que j'ai pas finalisé totalement pour la caméra de recul, mais ça sera fait. Et Marie est en train de voir comment démonter les câbles et tout, etc. pour mettre les nouvelles. Donc voilà, on avance. Allez, à plus tard. Bon bah les amis, vous entendez un gros bruit. Je parle fort, j'espère que vous m'entendez. En fait, Marie est en train de passer l'aspirateur shampouineuse sur le gros tapis qu'on avait devant. Celui qu'elle a démonté, vous vous rappelez, qui était à moitié collé au truc. Donc on va vite voir comment elle s'en sort. Ouais. Alors je sais pas s'il était beige à la base. Je sais pas s'il était beige à la base et qu'il restera gris. Ou s'il était effectivement un peu gris et puis voilà. On va voir. Un nettoyage, 2, 3, on sait pas. On l'a emprunté la machine à mon neveu. Donc on peut en disposer un petit peu. Donc on verra bien. Allez, à plus tard. Bon, et ben pendant que Marie astiquait son tapis en haut, moi j'ai continué ce qu'elle avait commencé, à savoir donc les deux liseuses, donc qui fonctionnent du coup. Hein. Les deux liseuses fonctionnent, c'est parfait. Voilà. Et puis Marie est entre-temps fini et elle est là, tranquille avec sa vapote sur la marche. Elle me dit j'entends le bruit de la forêt et tout. Peut-être qu'un jour ce sera le bruit de la mer que tu entendras là. Oui, et d'autres choses, hein. Que d'aventure. C'est ça. Donc bon ben voilà, fini pour aujourd'hui parce qu'on est tous les deux un peu cassés. On a pas mal avancé. Et plus tard pour d'autres travaux. Bon, et ben les amis, vous voyez qu'il y a un beau grand soleil, mais demain ils ont prévu de la flotte et pour quasiment toute la semaine. Donc on en profite pour faire un autre travail sur le camping-car, à savoir, voilà, on le brique, il y a plein de traces de gouttes noires, etc. qui ne partaient pas et je pense que ça n'avait pas été frotté depuis bien longtemps. Et donc du coup on est en train de le faire. Là vous voyez Marie qui astique, elle m'aide à astiquer. On en est de ce côté là. Donc forcément on fait tout, hein, de haut en bas, les bas de caisse, etc. tout. Donc on a déjà fait ce côté là. On a déjà fait là. Alors ça a peut-être pas l'air pour vous en vidéo, ça rend peut-être pas autant que ça devrait. Vous aurez des photos aussi.
Mais très sincèrement, il est vachement plus blanc qu'avant. Hein. Vachement plus blanc qu'avant. On n'a encore pas fait le toit. Ça c'est sans doute madame qui va se coltiner à le faire parce que c'est elle la plus légère des deux. Donc voilà, le toit j'ai fait jusque là et encore on voit qu'il y a des traces là qui veulent pas, qui partent pas. Donc à voir. Voilà. Allez, à plus tard. Bon bah les amis, on a fini les côtés. Et du coup bah moi je fais mes 100 kg tassés, hein, je suis plutôt à 105. Madame est à 55. Oh, 52. 52. Et donc du coup, c'est madame qui monte sur le toit. Bah c'est pas rassurant, hein. Là, elle est pas rassurée du tout. Non. Alors je vais passer. Mais après, j'ai pas été sympa. Je lui ai dit aussi de se méfier là où c'est un peu mou, là où c'est un peu machin. Donc elle regarde, elle fait ce qu'elle peut. Donc moi je lui rince avec le Karcher quand elle me le demande. Mais c'est vrai qu'elle n'est pas forcément très rassurée, mais bon en même temps. Pas du tout. Pas du tout. En même temps, faut bien faire un petit coup aussi. C'est vraiment léger coup quoi. Ah ouais, pas aller jusque là-bas, hein, il a trop peur. Hein. Bon, allez à plus tard. Encore un boulot de patience. Et donc ça c'est pour Marie. Mais en même temps, c'est un boulot de vernis, donc c'est un boulot de fille. Donc non, c'est pas vraiment un boulot de vernis. Mais vous voyez, en fait, on avait plein de pets, de petits stars et tout machin. Et moi je trouve ça dommage, parce que le camion est relativement en bon état quand même. Donc Marie est en train de nous mettre du pinceau à retouche un peu partout. Là où il faut. Et donc voilà, j'avais acheté avant le petit machin. Alors ça, ils exagèrent un peu. Hein. On est à 11 € et quelques pour ce petit bidule là. Mais enfin bref. Et donc Marie est en train de faire ces petites retouches. Tranquillement. Oui, je te filme, chérie. Donc voilà. On est en train de faire ça. C'est des petits détails. On en avait aussi là, des trucs de peinture là. Hein. Là-dedans, ça avait enlevé. On voit que là, ça aussi, là, il y a des trucs qui sont enlevés. On va faire des retouches aussi. Là aussi, hein, on voit. Donc on va faire. Là-haut aussi. Donc à faire, autant essayer de l'avoir au plus propre possible. Puis voilà quoi. Bon, et ben voilà, on est sur la fin de notre petit nettoyage. Marie est descendue du toit depuis un bon moment. Elle a fait encore les ouvrants, les intérieurs de porte. Donc on essaye de vous montrer quand même, parce que franchement, alors, en vidéo ça rendra peut-être pas, et vous l'avez peut-être pas vu avant, mais là pour nous, on le voit, on fait putain il est presque neuf le bordel. Allez voir. Donc de derrière, et tout beau tout propre. Alors on voit les traces des anciens autocollants, mais ça on n'y peut rien. Pare-choc arrière il n'est pas encore peint bien évidemment. Donc il est relativement propre. On en a profité aussi pour faire les petites retouches de peinture que vous avez vu que madame avait fait. Mais on a aussi profité pour faire les retouches là-haut là. Vous saviez qu'il y avait 2-3 endroits où la cornière avait des soucis. Donc bien évidemment, je peux pas poncer et repeindre toute la cornière et tout. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai poncé seulement à un endroit et j'ai au moins mis du blanc et du vernis pour que ça soit blanc et plus chromé quoi. Donc voilà. Plutôt beau gosse. Plutôt beau gosse.
on a eu plein de traces noires qui étaient là, je pense, depuis des années. Personne n'a dû s'embêter à frotter comme ça à l'éponge, parce que là, du coup, il a été entièrement frotté à l'éponge, de en haut jusqu'en bas, sur toute la longueur, partout. Tout l'avant carrosserie métal a été poliché et tout machin. Je peux vous dire qu'il a une peau de bébé. Hein. Il a la peau de bébé. Voyez le travail de Marie, le pare-choc est de nouveau tout blanc, tout blanc. Il n'y a plus un pet de noir. Il est super joli, je trouve, pour un ancêtre. Bon, et ben voilà. Bientôt encore d'autres travaux. Bon, et ben les amis, autre jour, vous le voyez, hein, il fait largement moins beau autour de moi. Je profite, c'est une semaine où on est censé avoir que de la flotte, et là on a un petit peu de répit, mais ça va pas durer. Je vous laisse voir, hein, ça est en train de venir. Ce qui vient chez nous, c'est là-bas. Donc là c'est bien, c'était bien bleu, là-bas ce qui vient c'est là-bas, donc il va y avoir la flotte. J'en profite pour cette grille là. Vous voyez qu'elle est bien abîmée, ça fait comme une verrue sur le camping-car. Et on va avantageusement la remplacer par ceci qui est en impression 3D. Hein. Donc voilà, ça va faire beaucoup plus sympa. Hein. Voilà, c'est à la bonne taille, tout est nickel. On va voir ça. Allez, je vous pose et je vous reprends. Donc, pour enlever, on voit qu'il y a une partie intérieure, une partie extérieure. Enfin, c'est le contraire, une partie intérieure, une partie extérieure. Moi, j'ai que la partie extérieure. On va voir si on peut garder la partie intérieure ou pas. Là, on voit que c'est vachement cassant. Hein. Il n'y a pas de vis ou quoi que ce soit. Apparemment, c'était collé. Il y a normalement des vis là-dedans, mais elles n'y sont plus. Voilà. Et donc ça devrait pouvoir venir comme ça par après. Mais d'abord, on va nettoyer tout ça. Donc pour nettoyer ça, on va prendre de l'essence F. Et on va venir frotter. J'ai déjà commencé un petit peu là pour voir ce que ça donnait. On va venir frotter là où j'ai mes traces de silicone. Voilà. Donc on est propre. Maintenant on vient voir si ça veut bien rentrer. Pile poil. Pile poil. Et on pourrait même remettre des vis. D'ailleurs c'est ce que je vais faire. Mais avant ça, on va mettre du silicone pour que ça colle à l'intérieur. Du coup, on va la ressortir. Maintenant qu'on a vu que ça fonctionnait bien, je vais mettre du silicone que j'avais préparé là. Donc du silicone là. Voilà. Je remets ma grille. Voilà. Et derrière, je viens mettre les vis que j'avais préparées. Normalement, elle devrait aller. Voilà. Ce qui nous donne la grille comme ça. Et maintenant, on va juste encore faire un petit joint silicone assez fin autour. Voilà. Donc, j'ai pris un embout beaucoup plus fin. De faire un joint à peu près correct.
à lisser. Bon, et ben voilà, ma grille est remplacée avec le petit joint qui a été fait tout le long, tout autour. Hein. C'est beau, c'est propre. Moi, ça me plaît bien. Ça change tout. Hein. Ça fait moins crache-pouille, comme on dirait. Hein. Donc voilà. Sinon, autres travaux qui ont été faits aussi et dont je vais pas spécialement parler. Regardez voir. Donc ici, quand vous voulez regarder la télé, bon déjà j'ai refait le câble là avec de la gaine thermo et tout machin parce que c'était limite des fils domino. Ça, ici pour alimenter ça, alors ça moi je m'en servirai pas. C'est un amplificateur d'antenne hertzienne, donc celle qui est sur le toit. Il paraît qu'au 220 ça va, mais au 12 volts c'est très énergivore. Donc eux ce qu'ils avaient fait, j'ai pas compris. Ils avaient fait sortir le câble d'ici. Donc là, derrière, vous avez le 12 volts de la télé. Hein. Quand vous voulez la télé, vous branchez ça. Parce qu'ils ont mis la télé en direct sur la batterie avec un fusible. Donc, il n'y a pas d'interrupteur. Donc, on aurait la télé tout le temps en veille. Là, vous voyez qu'elle est éteinte parce que je l'ai débranchée de la batterie. Donc, on peut logiquement pas laisser ça tout le temps comme ça. Sinon, la veille nous bouffe de la batterie pour rien. Et ils avaient branché donc ce truc-là. Au lieu de le brancher juste dessus, ponté sur là. Ils avaient fait partir le fil jusque là-bas, jusqu'ici, et ici, ils l'ont ponté, on le voit là, hein, c'est celui-là. Ils l'ont ponté et ils étaient repartis jusqu'à là-bas pour alimenter le boîtier blanc. C'est complètement débile. Pourquoi on fait 2 mètres et demi, 2 mètres aller, 2 mètres retour pour alimenter le truc alors qu'il y a une alim juste à côté? Donc, ce que moi j'ai fait, j'ai ponté la lime de ça sur ça. Donc si on veut regarder la télé avec l'antenne, on a juste à brancher là-haut le truc là, que moi je débranche, hein, et la télé là, et celui-là, ici je le laisse ponter, mais je vais refaire ça correctement, parce que là, eux, ils ont tournicoté les fils, vous savez, et puis mis du scotch autour. Moi je vais pas faire ça comme ça, je vais faire ça plus propre. Et ce qui servait à alimenter la prise là-bas, pour le boîtier blanc, je l'ai redescendu là, je l'ai mis là en attente, parce que ici, nous on se prévoit de se mettre une petite télé ici, pour regarder la télé au lit le soir, parce que pour Marie, qui a des petits problèmes de vue, bah, la télé là-bas tout au bout, ça fait un peu loin. Et puis comme ça, le gamin, à la limite, ici sur son lit, et ben il aura sa télé là. Et puis nous, on aura notre télé ici, là, au bord. Donc voilà, j'ai déjà prévu la prise d'allume-cigare. Faudra que je perce, que je raccorde, etc. Donc voilà, il y a ça qui a été fait. Ici, on voit que bon bah les enceintes ont été mises, etc. Vous l'avez vu dans un autre poste. Là aussi, vous pouvez voir que la tablette est mise, mais c'était dans un autre poste. Et donc là, ce que je vais faire aussi, vous voyez que c'est pluche, hein, c'est-à-dire que ici, pour faire passer le truc de la télé, pour la fixation de la télé, et ben, je pense qu'ils ont pensé que ça, c'était pas assez costaud, ce qui est possible, hein, voilà. Et ils ont mis ça en plus pour maintenir. Sauf que c'est très moche, c'est mal fait. Donc ce que je vais faire, c'est que ici, moi, je vais venir remettre une petite planche comme ça, qui va faire donc ici, comme ça, un renfort tout le long, et qui fera un petit retour. Et dans ce petit retour, je vais intégrer mes petits boîtiers de prise USB que vous aviez vu, qu'on avait acheté sur AliExpress ou Temu, je crois que c'était Temu. Donc voilà, on va intégrer ça. Pour ça, bah, vous vous doutez bien que c'est mieux quand même d'avoir quelque chose de la couleur approximative des trucs. Hein. Et donc je vais vous montrer. Je vais jusqu'au garage. Voilà, magie du cinéma. On est sur un petit groupe qui s'appelle Give, G-E-E-V, et qui sert entre particuliers pour donner des choses qu'on n'utilise plus. Donc vous pouvez donner ce que vous voulez, un couteau, une fourchette, un meuble, machin, plutôt que de jeter, vous pouvez le mettre sur le site plusieurs jours, voir si ça intéresse quelqu'un qui va le récupérer gratuitement. Ça vous donne, alors sur le site ça marche avec des bananes, ça vous donne des bananes, et vous comme ça quand vous voulez quelque chose, vous pouvez en échange d'une banane contacter la personne pour avoir le meuble ou ce que vous vouliez. Et donc, nous on a récupéré ça, on a récupéré ce vieux bureau, et ceci là, pour justement faire des planches, parce que comme on avait dit on veut faire des planches,
On veut aussi faire des étagères dans l'armoire, etc. Et je m'étais déjà dit, mon Dieu, on va aller chez Leclerc Brico ou quoi, pour avoir des planches de cette couleur-là, avec les champs qui sont faits, etc. Donc les champs, pour ceux qui savent pas, les champs, c'est ça, hein. C'est avoir la couleur sur la tranche, pas comme ici, par exemple. Et donc on s'était dit, on va payer bonbon. Et au final, eh ben, en récupérant ces meubles pour 0 €, on va se faire des planches avec des champs, et ça fera propre. Ça sera de la couleur du camping-car, ou pas loin. Donc ça va pas jurer. Les amis, bon, je vous ai pas montré tout ce qui était bricolage, prise de mesure, découpe, scie sauteuse, etc. Parce que bon, bah voilà, vous savez comment ça se passe. Mais j'ai du coup fait mon petit montage intérieur. Je vous montre ça. Et voilà. Donc j'ai ici mis la petite station météo qu'on a acheté sur Temu. Je vous l'avais montré. Donc ça, c'est un truc qui se dévisse, qu'on peut toujours avoir sous la main. Hein. Voilà. Et donc en dessous, on a notre petit chargeur prise USB qui va s'allumer ou pas. Là, il s'allumera pas de toute façon parce que j'ai pas branché la lime. Hein. Donc voilà, c'est normal. Il reste encore à mettre le cache extérieur que j'ai pas encore mis. J'ai enlevé le fil là qui faisait retenir la télé. Ils avaient mis ça pour pas qu'elle s'écarte et tout. Moi, je vais faire autre chose, un truc un peu plus sympa, je pense. Je vais essayer. Et puis voilà, on voit donc du coup que c'est relativement intégré. Hein. Alors certes, ça suit pas ici le demi-cercle que ça fait, machin. Mais sinon, c'est bien fait, machin. Il y a un champ ici. Il y a là de la couleur. Enfin voilà quoi. Je suis plutôt content de moi. Je trouve ça plutôt sympa. Même si on se met de loin, ça fait plutôt intégré. Voilà. Regardez voir. C'est sympa, non ? Voilà. Bon, et ben, maintenant, on passe à autre chose. Bon, ben voilà, je vais me faire mon petit plaisir. Les nouvelles enceintes pour l'avant sont enfin arrivées. Je vous montre ça. Voilà, donc ça, c'est les anciennes, hein, Tokai, 40 watts max, donc ça fait du 20 watts RMS, voire 15 watts, donc pas terrible. Et on va remplacer ça par des MTX Thunder. Donc ceux-là ils sont donnés pour faire du 45 watts RMS, donc autant dire qu'ils ont le double, voire même un peu plus de puissance que ceux-là. Ils acceptent plus de puissance, donc ils ont un meilleur rendu sonore. On peut aussi monter plus de volume avant que ça fasse que ça dénature le son. Donc le but c'est pas d'avoir une discothèque, mais c'est d'avoir un son propre et clair quand on veut écouter la musique quand même. Et en plus avec le bruit du moteur, on est obligé de monter un peu le volume. Donc si on peut avoir de la musique bien propre et nette, c'est quand même mieux. Donc voilà, on va remplacer ça. Et puis après on va pouvoir remonter les dessous du camping-car là, ces trucs là. Pour tout vous dire, j'ai même déjà commencé, mais que d'un côté, je vous montre. Voilà, j'ai déjà remonté celui-là avec le petit MTX dedans, ça se voit même pas, on voit pas que c'est rouge et tout. Hein. Et autre chose aussi plutôt sympa, je vous avais parlé à l'achat dans la vidéo de présentation qu'on avait un problème avec les vitres électriques. Vitres électriques qui ne fonctionnaient que partiellement, c'est-à-dire que ici de ce côté-là, on avait le côté conducteur qui montait, qui descendait, aucun problème. Le côté passager, je sais plus comment ça se passait. Je crois qu'il pouvait descendre, mais il pouvait pas monter. Par contre, avec celui-là, de ce côté-là, je pouvais lui remonter, mais je pouvais pas lui descendre. Donc mon papa, qui est plutôt calé en tout ce qui est électricité, etc., est passé me filer un coup de main pour diverses choses dans le camping-car. On a notamment aussi rebranché le poste. Ce poste-là, on l'a branché en plus après contact parce qu'on s'est aperçu que quand il était en plus direct, en fait, il consomme pour garder une espèce de veille. Il consomme et il consomme pas qu'un peu en fait. Donc du coup, il avait tendance à me vider la batterie. J'avais la batterie qui tombait à 12,2 et là on voit que depuis qu'il y est plus, la batterie elle est à 12,8, 12,6, ça se passe plutôt bien. Bon là je viens de le démarrer un peu avant, donc il a fait un préchauffage, etc. Et puis le poste s'est allumé, mais tout ça pour pas le démarrer. Donc voilà, j'ai tiré un tout petit poil dessus, mais sinon la batterie est à 12,8. Donc voilà, il est en plus après contact lui maintenant. Et avec mon papa, donc on a refait les vitres électriques. Et je suis plutôt content de vous montrer que on met le contact. Et effectivement, côté conducteur, ça descend. Et je peux descendre l'autre côté, lui remonter, et ça marche aussi avec son interrupteur à elle, ce qui était plutôt la bonne chose, hein, parce que bon, voilà,
Et ça remonte. Voilà, voilà. Donc encore une bonne chose de faite. Et on continue. Donc on continue. Petits travaux de menuiserie. Voilà, voilà. En fait, je vous avais dit qu'on voulait transformer notre penderie en lingère, donc mettre des étagères dedans, parce que bon, bah nous on va pas emmener que des vestes, et puis même si on dirait, bah oui, mais tu peux mettre tes vestes là, et puis toutes les autres fringues tu peux les mettre autour de ton lit et tout. Nous on trouve ça plutôt pratique de pas devoir crapahuter au-dessus du lit pour récupérer les affaires, par exemple celle du gamin ou quoi que ce soit. Comme ça, les coffres qui sont autour, on peut leur servir, ils peuvent servir à autre chose. Nous on emmène juste un petit gilet hein, l'été au cas où pour le soir et tout. Voilà, il y a un porte-manteau à l'entrée, donc voilà, ça suffira. Et donc on va transformer en lingère. Alors j'ai déjà fait une étagère ici, donc le champ est là en dessous, hein. Et donc ça c'est pour laisser passer le mât de l'antenne, ça c'est pour la goulotte électrique derrière, et ça c'est pour le tube de chauffage. Donc là j'en ai retracé un autre. Alors on voit que la planche là c'est la planche du bureau qui était là-bas, hein, qui est démontée maintenant, hein. Qui est démontée, il reste plus grand chose. Donc du coup on voit que là c'est une partie qui était un peu abîmée, mais on s'en fiche, il y aura des vêtements posés dessus. Le champ est un tout petit peu abîmé aussi, bon bah tant pis, hein. Ça reste quand même mieux d'avoir ça qui est quasiment de la couleur du camping-car plutôt que autre chose. Donc voilà, je vais découper celui-là et puis je vous reprends après. Hey! Bon alors comme je l'ai déjà dit, j'aime pas couper à la scie sauteuse. Je suis pas très doué pour couper droit, etc. Vous voyez, c'est pas parfait, hein. De loin pas. Bon après, on s'en fout, ça va être vu comme ça. C'est fait pour poser des habits dessus, c'est pas la fin du monde. Donc voilà, ça convient très bien. Maintenant, on va aller à l'intérieur pour mettre en place. Bon, et ben les amis, je vous ai pas filmé quand j'ai mis les taquets, mais en tout cas, l'armoire est finie. J'ai mis les étagères. Voilà. Donc pour nous, c'est beaucoup plus pratique, hein. Étagère du haut, du bas, plus la petite d'origine là-haut. On peut mettre par exemple genre les serviettes de bain là-haut, les fringues des adultes, d'un adulte là, un adulte là, notre enfant là. Et on a de la place. Bon, alors pour l'instant, on voit qu'il y a encore des câbles qui se baladent, c'est normal, c'est pas terminé, hein. Mais sinon, tout est bien là, tout est bien costaud, tout est bien mis, à part ça là-haut qui est pas fermé, et puis là-haut qui est pas fermé. Je vais encore mettre celle-là là pour madame là qui m'a demandé de le diviser en deux, celui-ci. Donc je vais lui faire, comme ça elle sera contente. Puis voilà, ce sera tout pour cette vidéo aussi. Et les amis, on a retrouvé la Marie qui est revenue. Donc tout ça, ça se passe sur plusieurs jours, hein, bien évidemment. Alors, les avancées pour toi? Ben, alors il bricole bien. Il nous fait ça bien. Donc là, je vais vous montrer les derniers trucs. Marie va vous expliquer ce qu'elle voulait. Donc vas-y, explique aux gens ce que tu voulais. Donc du coup, je voulais une étagère en plus. Parce que du coup, le compartiment est rond. C'est ça. Normalement, c'est censé être comme ça. Donc, elle voulait une étagère là. Je lui ai même mis un petit rebord pour que ça arrête éventuellement ce qu'elle va mettre en haut. De toute façon, elle mettra des antidérapants hein, quand même. Ah oui, oui. Une fois que j'aurai tout nettoyé. Après, là, c'est pas le moment. Et ici, elle voulait un montage un peu spécial. Alors du coup, on vous montre, bien sûr, avec une bouteille pour pouvoir mettre 6 bouteilles. On arrive à mettre 6 bouteilles. Donc, bien sûr, d'eau ou du liquide consommable. Ah ouais, c'est une poche, hein, c'est une poche. Mais moi aussi, donc ça tombe bien, on s'entend bien. C'est que forcément, bien évidemment, comme tout le monde, on va sûrement avoir des bouteilles sous le lit de stocker. Mais on voulait pouvoir avoir forcément des bouteilles dans le frigo. Mais on voulait aussi avoir 2-3 bouteilles à dispo, de l'eau, du coca, machin, pour pouvoir les mettre au frais plus facilement au lieu de soulever tout le temps le plumard, hein, c'est ça, hein. Tout à fait. Voilà, et puis donc du coup, on pensait à la base le faire là-dedans,
Mais là-dedans, ben, on va mettre les gamelles, hein. Ça va être les gamelles, donc voilà, on va pas mettre des bouteilles en plus. Oui, parce que niveau hauteur, là-dedans, on peut rien mettre. C'est ça, voilà, niveau hauteur, en bouteille, on pouvait pas mettre un casier ou quoi que ce soit. Donc j'ai dit plutôt, elle met les gamelles là en bas. Et donc du coup, il fallait trouver un autre endroit où mettre les bouteilles. Ce truc-là, on pense qu'on va mettre les chaussures dedans plutôt, parce qu'au final, les bouteilles ne tiennent pas debout, elles auraient tenu couchées. Mais bon, donc du coup, on va sans doute garder ça pour les chaussures ou d'autres choses. On va peut-être même faire des compartiments aussi, hein. Je sais pas, on verra. À voir. Ce que tu veux. Et donc du coup, elle a voulu 2 compartiments là, pour mettre donc 3 bouteilles et 3 bouteilles. Et là, elle voulait aussi une étagère qui fasse pas forcément la totalité, oui, parce que vous voyez, du coup, il y a ça d'espace, mais c'est bien parce que du coup, pour mettre des choses droites devant, ouais, c'est aussi pas plus mal. Voilà, donc là, c'est ce que tu destines plus ou moins, je crois, à mettre des boîtes de conserve sur le bas et puis peut-être des sachets de salé ou quoi en haut, c'est ça, non? Oui, c'est ça. C'est pour l'apéro? Oui. Oui, c'est pour l'apéro. C'est pour l'apéro. C'est pour l'apéro. Donc voilà, on va s'arrêter ici pour cette vidéo-là. On vous en a déjà montré assez, mais on n'a pas encore fini, donc il y aura encore une vidéo sur les travaux. Donc en attendant, on vous conseille de vous abonner et d'activer la cloche. La cloche. Vous voyez ça comme elle nous fait ça bien. Ah, moi elle me... Voilà. Vous pouvez nous retrouver sur le Facebook de la chaîne. Vous nous demandez un ami, on accepte bien évidemment. Ça vous permet de voir ce qu'on poste. Parce que bien souvent quand on met quelque chose sur la chaîne YouTube, on le met sur la Facebook, on fait un rappel, etc. On met aussi des photos un peu en exclu, etc. sur le Facebook. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à nous demander un ami sur le Facebook. En attendant maintenant, il nous reste à vous dire, prenez soin de vous, prudence sur la route et à bientôt. Ciao, ciao les amis. Donc elle est concentrée, Marie. T'es concentré? Oui. Voilà. Allez, jusque là-bas, il y a trop peur. Ah bon, tu vas pas aller là-bas? Ouais, mais attends, c'est là que je tombe dessous. Mais tu vas pas tomber dessous quand même, hein? Bon, tu vas pas traverser à travers, logiquement, tu vas entendre craque avant, hein? Je te veux, et je te hais. Et derrière, je viens mettre les vis que j'avais préparées. Voilà. Et qui sont normalement à peu près à la bonne taille. Eh ben non, même pas. Même pas assez longue. Eh ben je vais voir pour en trouver des plus longues. Ça fait chier là quand tu crois que t'as les bonnes vis et que t'as pas les bonnes. Ah, du coup, j'ai cherché les bonnes vis. Du coup maintenant on va quand même mettre des vis en plus. Merde alors, pourquoi ça va pas? Ça sera de la couleur du camping-car ou pas loin, donc ça va pas jurer. Malinx le lynx. Vous nous demandez en ami, on accepte bien évidemment, ça vous permet de voir, moi je bafouille, blablabla. Ça vous permet de voir aussi donc ce qu'on met sur la chaîne, parce que dès qu'on met un truc sur le Facebook, merde. Eh ben chouette, Oui, qu'est-ce qui t'arrive? Oui, je blafouille. Tu blafouilles? Je blafouille. Il blafouille. Je Alors, blafouille. nouveau mot à mettre dans le dictionnaire. Je blafouille. Je blafouille. Allez, Nous ouais. blafouillons. C'est ça. Et ça fait ta marque de c'est le terme de blafouillager. Pourquoi pas? Voilà. Bon, passons. Allez, on reprend. Vous pouvez nous... Bon, allez.